Bienvenue tout le monde. Beau mardi dans mon coin de pays. J'espère que c'est pareil pour vous. Alors, j'ai un collègue très estimé qui fait entrer les amis et à la fin, il y aura une période de questions. Vous êtes invités à prendre le Q et R. Si vous vous trompez et que vous allez dans la conversation, on ne vous chicanera pas et on va répondre quand même. Alors, voilà, c'est enregistré et nous la rendrons disponible pour tous les absents, c'est sûr. L'objectif de mon webinaire ce matin, c'est de vous annoncer ce qui s'en vient pour le paiement par Internet, présenter la nouvelle interface, vous montrer le nouvel outil. Et puis après ça, petite période de questions, mais les petits extras vont être avant la période de questions. Je vous garde juste un tout petit peu. Voilà. Le pilotage démarre cette semaine. J'ai eu le kit ce matin. Le pilotage, 4 centres de services vont nous aider dans un environnement test, là, GPI. Il y a plus qu'une correction. Donc, on ne les encourage pas du tout à mettre, parce qu'il y a des développements partiels de bulletins ou autres trucs là, qui ne seraient pas terminés. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour tester le paiement par Internet en test. Et je leur donne jusqu'à demain pour commencer les tests. Et puis, je vais prendre de leurs nouvelles là, au cours des 2 prochaines semaines. Et puis, évidemment, on sera très réactifs s'il y avait des bobos. Et vous aurez ce beau kit à la mi-juin pour l'ensemble de chez nous. Pourquoi? Là, j'ai ici des petits cas là, qu'on a tous vécu. Ça plante, on ne peut plus rentrer. L'achevauchement d'année était difficile. Puis c'est tout ça qui a fait qu'on accumulait là, les beaux petits projets de réno, puis on a fait un beau chantier. Pourquoi maintenant? Pour ne pas vous donner ça à la mi-août quand les tâches sont déjà débordantes et violentes. Donc, vous l'aurez apprivoisé. Puis le rush de la rentrée, vous serez fin prêt et sans crainte. Qu'est-ce qu'on a rénové? Juste le programme dans GPI. Le convertisseur qui est encore requis là, pour prendre le fichier de la banque et faire un beau fichier XML est encore utile là, comme première étape. Ça n'a pas changé. Le nouveau processus n'a pas changé d'adresse. Fichier ouvrir finance, paiement par Internet. Mais il a changé du tout au tout. Le contenu du fichier, on va le voir maintenant. Alors, si on a 5000 transactions, le chiffrier va s'ouvrir, puis les 5000 transactions vont être là. Pour travailler tout ça, on aura des actions, puis on a des options qui nous permettent de gérer nos préférences. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir congé d'ouvrir des fichiers XML? Non. Parce que si un parent a mis un O, la lettre, au lieu du 0, le chiffre, quand je vais vouloir essayer d'importer mon fichier, GPI me chicane. Puis il dit, va chercher cette donnée-là, il nous la donne, on va faire un recherché après, puis on va pouvoir corriger. Voilà. Avant, on rentrait et c'était comme ceci. Là, c'est le roulement de tambour. J'ai pris ma gorgée. Là, si vous attendez tous, mon Dieu, que c'est le fun. Pesez sur le piton. Maintenant, vous allez rentrer dans une fenêtre vide qui attend juste de travailler pour nous. Regardez toutes les informations qu'on a. Tantôt, on va voir un vrai fichier. Là. Je vais mettre des noms, là, puis évidemment, ils sont tous anonymisés et tout. Là. Il n'y a personne là-dedans qui existe pour vrai. Mais il y a des trucs là-dedans qui vont pouvoir être modifiés directement là. Et il y a d'autres trucs qu'avec nos actions, on va être capable de les traiter si on a besoin. Nos options, il y a des couleurs de base qu'on a livrées. Puis la transaction non traitée, par défaut, elle est blanche. Pareil comme notre liste élève si on n'a pas adapté les couleurs. Nous, ici, mon coach au développement, il a dit, Sophie, mets-toi une petite couleur pour le non traité. Comme ça, on va voir très facilement ce qu'on peut modifier directement dans le chiffrier. Donc, on a fait ça pour vous. Alors, il y a les couleurs des transactions. Je suis passée par-dessus le traitement par défaut, mais dans le fond, quand on va faire l'action de traiter le fichier, il y a simulation ou mise à jour. Et ici, on fait juste décider qu'est-ce qu'on veut par défaut qu'il nous offre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire l'autre. Ça veut juste dire qu'on a un traitement par défaut. Évidemment, la simulation, c'est notre meilleur ami, mais vous le faites déjà.
Supprimer les transactions traitées du fichier. Si quand on traite le fichier, sur 5000 transactions, j'en ai 4994 qui ont bien été, puis j'ai 6 rejets, ben on pourrait les faire disparaître. À vous de choisir. Je ne sais pas si j'aurais une préférence. J'ose pas parler. Je ne le fais pas assez dans la vraie vie. Donc, mes statuts possibles pour chacune de mes transactions, ça va être non traité quand j'ouvre mon fichier. En erreur, elle ne sera pas en erreur à l'ouverture du fichier. C'est quand on le traite que GPI réfléchit. J'ai un numéro de fiche qui n'existe pas. Des affaires comme ça là, vont donner des erreurs. Traiter puis ne pas traiter. Ne pas traiter, encore une fois, un numéro de fiche qui n'existe pas, on ne pourra pas modifier le numéro de fiche, à moins d'aller dans le XML. Je pourrais dire ne traite pas cette transaction, puis on la fait à bras après. Un élève, le parent s'est trompé de centre de service, là, tout peut arriver. Là, ben, on a juste à dire ne pas traiter à la transaction et elle n'empêchera pas tout le reste du fichier de faire son travail. J'espère que je ne parle pas trop vite. Mes actions maintenant. On va importer le fichier dans le chiffrier. On va modifier une transaction si on a le goût. Le numéro d'école n'est pas bon, mon parent, puis je l'ai vu là, avant de l'envoyer à son école primaire. Le parent m'a appelé et il a dit je viens juste de lire le message que vous avez mis sur l'état de compte qui dit que si on a changé d'école, il faut changer notre numéro de référence et j'ai oublié. Mon fils est rendu dans la 016. Vous allez pouvoir aller carrément mettre 016 avant d'imputer le fichier, ce qui va éviter toutes les transactions requises pour déplacer l'argent d'une école et l'envoyer dans l'autre. Traiter les transactions, c'est fantastique. Quand on pèse sur le piton, puis il va nous amener en fait l'écran qu'on connaissait avant où on va choisir simulation mise à jour. Vider le contenu du chiffrier quand tout est beau, puis qu'on est prêt à passer à autre chose, on peut le vider. Des fois, tout ne serait pas beau, mais on veut quand même passer à autre chose, on va pouvoir le vider. Donc, dans le, tu sais, je ne sais pas, ça c'est déjà arrivé. On va dire que vous avez un cas dans un fichier, vous ne savez pas trop quoi faire, vous faites un billet, mais vous avez d'autres fichiers qui pourraient rentrer, tasser celui-là, rentrer les autres, puis on va continuer d'avancer. Voici ce qui arrive quand on a fait l'action importer un fichier de transaction. Là, je suis désolée, puis regardez, je vais tout de suite m'en aller dans GPI parce que j'ai pas, il est comme ça. Quand j'ai importé un fichier, ce qui est lecture seulement, on le voit, puis ce que je peux modifier, on le voit aussi. On va dire, là, les exemples du 30 juin, là. J'ai un fichier qui est toutes des dates du 30 juin, puis ça ne me tente pas parce que je suis rendu le 4 juillet. Ben, je peux venir modifier toutes mes dates, mettre une date qui va me faire plaisir, puis les paiements vont rentrer. Mes statuts, donc, ici, que je peux modifier si je décide de ne pas traiter une transaction. Les autres, ben, c'est GPI qui va décider là, quand est-ce qu'elle va être traitée. Ce n'est pas moi qui va pouvoir la mettre à traiter. Et puis, voilà, mes actions, importer un fichier, regardez, je vais le vider, juste pour qu'on le réimporte ensemble. Action, importer un fichier de transaction. Moi, il se rappelle où mes fichiers sont pour mes folies. Si j'essayais, regardez ici, là, j'ai un O dans le fichier. Là, il me dit non, 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 je ne veux pas. Parce que je veux juste du 0 à 9. Puis là, il m'amène le 1O5805. On prend ça, on s'en va dans notre XML, Notepad++ pour ma part, et on peut aller corriger pour ensuite être capable de l'importer. On a essayé, on a travaillé fort pour améliorer aussi les erreurs, que tout soit plus parlant. Là, je n'essaierai pas de le traiter, mes amis, parce que ce n'est pas un fichier qui appartient à la base de données. Je ferais juste des bobos. Mais ça a l'air de ça. Et puis, quand on le traite, ben, ce qui va être traité va être en vert. S'il y avait des erreurs, elles seraient en rouge. Et puis, on va travailler avec, tout simplement. J'espère que vous trouvez ça beau. C'était ma mini démo. Je continue ici. J'ai pas. Alors, j'ai essayé de parler sans parler. Alors maintenant, je vais parler. Les deux méthodes pour corriger un fichier. La manuelle, c'est ce que j'ai encadré de rouge. Et puis, ce que je peux,
dans l'action modifier la transaction sélectionnée, c'est le numéro d'école et le payeur que je vais pouvoir modifier, rien d'autre. Si mon numéro de fiche n'est pas bon, GPI considère qu'il n'y a rien à faire avec ça. Puis je pense qu'il y a un peu raison. Alors voilà, ici, j'aurais un payeur qui n'est pas bon que je pourrais venir corriger. Le haut, c'est le même fichier, là. Voilà. S'il y a un bobo, on va ouvrir notre fichier XML pour aller faire la correction, pour être capable de le réimporter, tout simplement. Une petite visite s'impose, on l'a déjà faite. Je suis très heureuse. Mais en fait, l'action de traiter le fichier, c'est ça qu'elle va me donner. Elle va me donner l'écran qu'on est habitué de voir. Mais en arrière, si on fait une mise à jour, si on fait une simulation, évidemment, il ne vous mettra pas le statut traité puis les couleurs qui vont avec. On aura juste simulé. On aura nos listes de contrôle pour s'assurer que tout est beau. Une fois que c'est traité, mon écran derrière sera modifié avec les couleurs que vous aurez configurées. Là, c'est déjà comme fini, cette présentation, parce que c'est pas plus compliqué que ça. On a juste ouvert le fichier dans GPI, ce qui nous permet de le voir et de le traiter. Ici, j'amène une prime pour vous aider, très chers porteurs de dossiers, très, très, très chers clients qu'on aime tant. Les parents qui changent d'école se trompent combien de fois sur 10 et vont utiliser le numéro de référence Internet de l'ancienne école? On peut les comprendre. Ils se disent, je suis à la même CS, ça doit être pareil. Ils ne savent pas que les 3 premiers chiffres, c'est le numéro d'école. J'ai une donnée disponible sur l'état de compte, nous avons, qui s'appelle solde global autres écoles. Si le parent fait un paiement à l'ancienne école, et qui avait tout payé, il va se retrouver avec un solde global négatif qui appartient à l'autre école. Puis, il va avoir un solde positif à sa nouvelle école. On se fait engueuler des fois parce qu'on renvoie un état de compte qui a encore un solde dessus, puis le parent nous dit, mais je t'ai payé. Il va le voir, là, le parent. J'ajouterais à ce visuel très parlant un message texte qui dirait la première chose, vous avez changé d'école, votre numéro de référence n'est plus bon. Puis le parent qui ne lit pas, ben, oh, vous avez un solde négatif dans vos autres écoles, appelez-nous. On va déplacer les sommes. Ma collègue, ce matin, me faisait remarquer, elle dit là, peut-être que le parent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 300 moins 145, puis il va dire, je leur dois juste 155. Puis après ça, ben, il va vous engueuler pour dire, ben là, c'est moins 145, pour qu'est-ce que ça fait que je dois encore 145? Il va le voir que son argent est là. Ça, c'était mon cadeau pour essayer d'aider tout le monde dans ce beau cafouillis qui est le changement d'école en début ou en fin d'année. Mes références, c'est que la base de connaissances qui est disponible via l'espace client, mais qui n'est pas disponible juste pour ceux qui ont un compte espace client qui leur permet de faire des billets. C'est disponible pour tout le monde. Quand on rentre dans espace client, le lien, qui devrait se réveiller. Là. Tu sais, quand je vais vous donner le PowerPoint, là, vous devriez avoir le lien actif toujours. Là. Ben, vous pouvez vous inscrire. Puis, dès qu'on demande juste la base de connaissances, c'est instantané. Vous avez accès aux connaissances qu'on publie là-dedans. Pour tout nouveau personnel qui est un peu désorienté dans les tâches de l'école, ça peut être intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on a là. L'autre superbe patente, c'est la documentation en ligne. Notre gros point d'interrogation qui nous référait dans l'ancien temps au guide de l'utilisateur a été rénové, modernisé et déplacé sur un portail. Donc, l'accueil, c'est ça, mais si je suis dans l'historique des paiements et que je vais prendre le gros, non, c'était le mode de paiement. La table des modes de paiement, je prends le gros point d'interrogation, il m'amène sur cette plateforme-là, mais exactement dans l'information qui est reliée à la table des modes de paiement. Je ne sais pas, 10h15, c'est terminé, mes amis. J'arrête le partage, je m'en viens avec vous. Peut-être, je vais répéter juste parce que cette question-là, me semble qu'elle va venir. Quand est-ce que ça va être disponible? On va la rendre disponible autour de mi-juin. Si vous voulez le revoir, je peux retourner. Là, je vois des noms d'amis. J'ai le goût de tous vous dire bonjour en séparé. Avez-vous des questions?
Lorraine arrive, pauvre Lorraine. Lorraine, c'est fini la présentation. Reste avec moi à la fin. Je pourrais te jaser. Je pense que là, il faut qu'on donne accès au micro, autoriser le micro, autoriser la caméra. Voilà. Monsieur Hubert, Jean, c'est-tu Oui, Hubert bonjour. Jean? Oui. C'est Bonjour, Jean ça va bien? Hubert, oui. Jean Oui, ça va Hubert, bien, merci. bonjour, Jean. Concernant, en fait, juste un ajout à votre cadeau qui, en passant, est très, très apprécié, je pense, ce cadeau-là, là. Est-ce que ça va être fait aussi avec Avant-Garde? J'aurais dû avoir ma diapo. Écoute, la meilleure question. Quand j'ai présenté ça, quand le développement nous a montré l'ébauche, ça a été la première question que ma très chère collègue Lynn a posée, c'est est-ce qu'Avant-Garde va l'avoir? Puis c'est certain qu'Avant-Garde va mettre ça sur son plan de travail parce qu'on ne peut pas avoir ce beau cadeau-là chez Minou, puis pas le donner à Pitou. Donc, Avant-Garde a été quelque peu bousculé tout de même parce que autres, il y avait déjà dans leur horizon là, des choses à rénover puis à améliorer, mais c'est sûr et certain que ça va être fait. Est-ce que ça sera prêt pour la rentrée ou est-ce que ça va décaler un peu? Je peux pas me prononcer. Parfait, merci. De rien, Jean. Madame Karine, attends un peu, je vais donner accès je vais autoriser tout, là. Puis c'est fait, c'est fait, c'est fait. T'as tout. Ma belle Karine, tu peux parler. Oui, bonjour. Je voulais savoir pour l'ajout que vous avez fait, le solde global, autre école, est-ce qu'on va Oui. voir aussi le solde en positif? Oui, C'est-à-dire quand il va effectivement. devoir des sous Ailleurs. Oui, oui, ailleurs? oui, OK, oui, ça oui, c'est oui. parfait. Puis Oui. votre PowerPoint, vous allez nous Oui. l'envoyer à la fin ou Ben, comment ça va? là, la vidéo, moi, va falloir que tu sais, qu'on la dépose quelque part, là. Donc, Oui, quand oui. je vais annoncer que la vidéo est disponible dans le billet, il y aura le document PDF qui va être attaché. Bon, mais parfait, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, Karine. Madame Carole, un instant, j'activerai le micro, puis la caméra. Voilà. Carole, à vous. Je sais pas si le micro, il est vraiment prêt, là, si jamais. Oui, écoute, Correct. voilà. Allez-y, ma Excuse-moi, chère. c'est moi qui ai oublié de me déconnecter, de me connecter plutôt. Je reviens avec Avant-Garde. Est-ce que par un pur miracle, Avant-Garde et GPI vont se parler entre les deux? Euh, pour essayer de faire des transferts parce qu'elle a payé au service de garde par erreur? Ou même pour connaître peut-être le solde qui est à Ah, Avant-Garde et ainsi de suite. Là, parce que dans le fond, oui, on peut voir pour les autres écoles. Ça, je l'utilisais déjà. ouais. Mais est-ce que c'est Ouais. possible aussi de faire ce Ben, ça, côté-là ou ça va être fait? c'est encore au statut de rêve. On n'est pas encore dans quelque chose. Puis, tu sais, moi, je réfère toujours à Espace Idée pour aller voter. Il y a déjà des demandes sur de l'intégration de l'information. Puis, je vous invite vraiment à mettre de la pression, soit de ce côté-là ou du côté de nos conseillers relations clients. Il n'y a rien comme un beau. Puis, c'est ça, tu sais, présentement, on est encore un peu en vase clos, là, malheureusement. C'est correct. Merci beaucoup. De rien, Carole. Madame André, je vais vous donner les accès. Et voilà. Puis je vais prendre une gorgée. André, à vous. Euh, moi, je t'ai Oui, donné accès. j'y Oui, suis. parfait, Parfait, parfait. merci. De rien. Je reviens toujours concernant au format de l'état de compte que tu nous Oui, as présenté, oui. Sophie. Est-ce que c'est un format qui va nous être livré ou bien non, ça va être à nous d'adapter nos formats? Moi, je suis capable de te donner. Tu sais, moi, j'ai pris, il y en a un, Grix GPI, Grix PPI, le genre. Tu sais, là, mon format PPI de base, il n'est pas très beau. Mais cette en-tête-là, dans le fond, tu sais, tu pourras après ça l'apprendre peut-être puis l'amener dans ton OK, format à toi. Vous donnez le point FRG, le format d'impression, dans mes retours du webinaire sera fait. Je vais te le parfait, rendre merci. disponible là. Merci. De rien, ma chère. Donc, PPT et format .frg. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, le QER a de la jasette, semble-t-il. Ben non, il n'y en a pas.
c'était ça. Le PowerPoint le plus vite possible, la vidéo, le format d'impression. Et nos pilotes doivent, en tout cas, certainement qu'il y en a, ben oui, je vois mon ami Danny, là. Je vois au moins un de mes pilotes qui est ici. Ils vont avoir très hâte de mettre ça dans leur environnement à test pour nous confirmer que tout est beau. Puis le plus vite qu'on va pouvoir vous le rendre disponible, ben on va le faire. Alors, merci. Je savais que le petit truc du solde global des autres écoles allait pogner. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une excellente journée, une belle fin du marathon de la fin d'année. Et puis, on n'est pas loin pour toute question. Salut bien. Bonne journée tout le monde.